Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous, peu importe là où vous nous recevez, en Amérique, en Afrique, en Asie. Ça nous fait énormément de plaisir de vous rejoindre encore pour notre 18e livraison de Facilité. C'est le rendez-vous hebdomadaire que l'on prend avec vous pour vous parler de technologie. Et comme on vous a parlé de l'objectif, le concept même de cette émission, de cette présentation, c'est d'aller chercher des jeunes talents, des jeunes professionnels qui viennent de s'introduire, alors comme je dis jeunes, 5-10 ans depuis qu'ils sont sur le marché, pour nous parler de leur expérience technologique, ce qui leur ont motivé, ce qui leur a motivé pour s'introduire justement dans cette industrie, l'industrie des TI, étant donné que la plus grande majorité de notre auditoire est composée d'étudiants. Et ça va être l'occasion pour eux-mêmes de comprendre comment le marché fonctionne, comment l'industrie fonctionne, et ceux-là qui veulent s'orienter dans les jours à venir, dans les mois à venir pour aborder le marché du travail. À ce moment-là, ils vont être vraiment prêts pour ça. Alors, ce qui m'a surtout incité à animer une émission de ce genre, c'est parce que dans la plupart des conférences que j'ai avec les jeunes au cégep et à l'université, j'ai vu une certaine inquiétude quand ils sont sur le point d'aborder le marché du travail. À ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer de présenter des capsules hebdomadaires pour leur guider, pour leur expliquer c'est quoi le marché, expliquer mon expérience, expliquer aussi l'expérience des gens, l'expérience d'autres personnes dans l'industrie des TI. Alors, si vous nous écoutez et que vous avez quelque inquiétude sur un sujet donné ou vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à nous contacter et puis on va chercher pour vous les ressources nécessaires, les gens qui évoluent dans ce secteur plus précisément pour venir nous parler de leur expérience et comment ce secteur-là évolue. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui que l'on reçoit notre invité. C'est un jeune professionnel qui est sur le marché du travail, qui évolue dans l'industrie des TI depuis quelques années. C'est avec plaisir que l'on reçoit aujourd'hui à notre émission Smart Jean-Baptiste, qui travaille comme DB Administrator, un administrateur de base de données. Smart, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission ce soir. Parlez-nous de vous. Qui est Smart exactement, votre profil TI? Salut Calvaire. Juste, je dois préciser que je suis Smart Jean-Baptiste. Il faut dire que j'ai été un de tes anciens étudiants à l'UNICA sorti de la promotion 2008. En fin d'études universitaires, j'ai eu l'opportunité de travailler comme administrateur de base de données Oracle pour une migration de la version 8 à la version 10G, 8i vers 10G. L'expérience n'a duré que quelques mois puisque j'ai été recruté comme technicien en informatique pour une institution financière de la capitale. Déménagé au Canada, j'ai passé environ 2 mois à travailler dans un centre d'appel pour arriver à cette grande aventure d'analyse et d'administration de bases de données. Ah, ok, excellent. Merci Smart. En disant que vous étiez un de mes étudiants, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez cette déclaration. Ça ne me rajeunit pas du tout. Bon, bref. En tant que database administrateur de base de données Smart, en quoi consiste le travail d'un administrateur de base de données? Bien avant d'entrer dans les détails, je dois préciser qu'il existe 2 types d'administrateurs de base de données. Ceux qui sont plus techno et ceux qui travaillent plus au niveau applicatif. Moi, je suis plus du côté techno. Mon travail, c'est d'organiser, de gérer en toute fiabilité les SGDBR, c'est les systèmes de gestion de base de données relationnelles. C'est d'assurer que la base de données respecte tout ce qui est dit, c'est disponibilité, intégrité, confidentialité, veiller à ce que les données soient cohérentes. OK? Je fais beaucoup de sauvegarde et de restauration aussi. Je gère les droits d'accès, sans compter beaucoup de recommandations pour les bonnes pratiques. Dans mon temps libre, je donne beaucoup de conseils ou du moins de support aux développeurs, aux architectes. Ok, donc ça c'est la partie techno. Vous m'aviez dit qu'il y a comme 2 branches, si on peut appeler ça comme ça, une partie techno et une partie applicative. Brièvement, juste en une phrase, en quoi l'autre consiste exactement? C'est les gens qui travaillent comme dans les applications, que ce soit pour faire de l'assurance qualité. Ces gens-là travaillent
c'est comme des développeurs, mais c'est des développeurs de base, c'est plus des développeurs de base de données. C'est des gens qui vont même aller dans la matrice même de la base de données. OK. Par exemple, moi, je fais juste des requêtes pour vérifier aux besoins. OK, super. En fait, je sais que quand on est admin, administrateur de base de données, peu importe le moteur, ça peut être Oracle, ça peut être SQL, mais est-ce qu'il y a une raison spécifique qui vous a choisi, en fait, qui vous a poussé à choisir plutôt d'être admin d'Oracle au lieu de SQL ou MySQL ou peu importe? En fait, dans les différents mandats que j'ai, avec le langage SQL, tu peux travailler sur toutes les bases de données, que ce soit du Oracle, du MySQL et Postgres et autres. Et moi, j'ai touché à toutes ces technologies, sauf que le marché du travail, du côté Oracle, c'est plus demandant. Donc, on est obligé d'aller avec le marché. OK. Une question qui ressemble un peu à celle que je viens de vous poser, Smart. Je sais que dans votre background, ça a été un peu générique. Vous avez fait un peu de la programmation, vous avez fait un peu de l'assurance qualité en termes de formation. Mais sur le marché du travail, en tant que professionnel, vous travaillez dans le domaine des bases de données. En fait, pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser en base de données au lieu du développement ou de la programmation ou autre? C'est quoi votre motivation qui vous dit, bon, OK, d'accord, moi j'ai une certaine aptitude à développer ou à faire des queries, à faire des selects. Pourquoi est-ce que c'est les bases de données que vous avez choisies, Smart? OK. Avant tout, le développement, que ce soit en termes web ou applicatif, je trouve que c'est quelque chose de trop facile actuellement avec les nouvelles technologies. En termes de base de données, j'ai fait ce choix, c'est juste pour la simplicité et la complexité du langage SQL. Le langage SQL, c'est le langage matrice, c'est comme un langage très simple, juste avec 16 commandes, et puis mais c'est très, très, très complexe. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas décider du jour au lendemain d'être administrateur de base de données. Donc, la motivation, ensuite, la résistance au stress et l'esprit d'équipe quand on devient administrateur de base de données. En tant qu'administrateur de base de données, c'est comme si toute l'entreprise, la charge de l'entreprise repose entre tes mains, même si dans le fond, tu ne peux pas vivre sans l'administrateur de réseau ou l'administrateur système. OK, intéressant. Hein? En fait, là, vous venez de mentionner, Smart, un point assez quand même intéressant. Là. En tant qu'admin, vous êtes le cœur même de l'entreprise en termes de données. Et comme on dit que l'information, c'est du pouvoir, vous avez le pouvoir entre vos mains sur une entreprise quand vous êtes admin de base de données. Donc, ceci marche aussi avec ce qu'on appelle la sécurité, dans le sens que les systèmes doivent être très sécuritaires, dans le sens que vous devez être quelqu'un de très fiable, dans le sens que il y a plein de choses qui doivent être faites bien avant en termes d'enquête, en termes de crédibilité avant vraiment qu'une personne puisse se hisser à une telle position. Bref, Smart, en tant qu'administrateur de base de données, je veux juste que vous nous parliez un peu de l'une de vos expériences dont vous vous sentez extrêmement fier. Je voudrais dire une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé et que vous étiez capable de s'en sortir avec beaucoup de fierté dans le terme d'admin de base de données. Parlez-moi de cette situation, Smart. Ben je dirais que c'est des situations assez fréquemment. Donc, parce que là, quand tu es administrateur de base de données, tu es appelé à jouer ce qu'on appelle le mode cowboy. OK? Il faut prendre des décisions. Pour tout administrateur de base de données, les meilleures réalisations, c'est souvent la réalisation d'un problème de performance dans un environnement de production. Parfois, tu es obligé de faire un kill ou du moins de faire un kill d'une session, même si cette session, c'est comme une session importante, tu es obligé de le killer pour résoudre un problème de performance, surtout en production. Mais pour ma part, je dirais, l'expérience qui m'avait touché à cœur, c'est comme un test de basculement après sinistre. C'est comme l'entreprise vient de perdre toute sa technologie,
toutes les bases de données. Tu peux te ramasser avec des fichiers corrompus, des sauvegardes qui datent d'1 an. C'est pas une tâche facile, c'est vraiment comme, là, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, ça, à cause de cette expérience-là, ça me pousse à forcer le client à dire, il faut non seulement avoir des environnements de relève, des sites de relève, mais aussi avoir des sauvegardes sur disque, aussi avoir des sauvegardes sur tape. Donc, c'est comme l'expérience qui m'a beaucoup marqué pendant ma carrière. C'est comme le test de basculement après sinistre. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut être capable de prouver à l'entreprise en termes de disponibilité de l'environnement, tu es capable de relever le défi. Excellent. Ça, Smart, c'est un point assez intéressant que vous venez de soulever, là, parce que quand vous êtes responsable des données d'une entreprise, le CEO ou les gens de la tête organisatrice, je veux dire, elle n'a aucune idée de la façon dont vous allez faire pour gérer ces données. Ce que ces gens-là attendent, ils attendent à ce que les données soient toujours disponibles et qu'on soit capable d'avoir accès à ces données-là, peu importe la situation qui arrive. Donc, il faut dire que ça, c'est un aspect assez intéressant, ce qu'on pourrait appeler le disaster recovery. Comment est-ce qu'on fait pour recouvrir les données en cas de sinistre ou de désastre majeur ou des facteurs qu'en général, on n'a aucun contrôle dessus. Smart, je sais qu'on est dans un contexte assez particulier qui est la COVID-19. C'est une saison de pandémie. Le monde a changé, notre façon de vivre a changé. Vous, en tant qu'administrateur de base de données, comment ça a influencé votre travail? Comment ça a-t-il... c'est quelle influence que le contexte actuel a sur le travail que vous faites en tant qu'administrateur de base de données? C'est sûr, en tant qu'administrateur de base de données, la COVID n'a rien changé dans mes tâches quotidiennes. À part que tout le monde est à la maison, ça n'a rien changé parce que 5% du travail, ça dépend vraiment de l'entreprise, 5% du travail du DBA, c'est du télétravail. Parce que quand tu fais partie d'une équipe 24/7, la production tombe à minuit, il faut que tu es capable de te connecter à distance. Donc, le télétravail, ça fait vraiment partie du quotidien de DBA. En moyenne, 5%. Je dirais pour les gens qui travaillent, pour les gens, c'est comme une nouveauté. Je dirais c'est pour réussir en télétravail, il faut avoir une bonne discipline. C'est tout simplement que ça demande. Super. En fait, vous me corrigerez si j'ai tort, parce que c'est vous l'expert. Est-ce que, par rapport à ce que je vais dire, évidemment, est-ce qu'en termes de gestion de données, de volume de données, est-ce que vous avez remarqué dans votre tâche quotidienne qu'il y a un genre de beaucoup plus de trafic? En fait, je ne sais pas si j'ai utilisé les bons termes, c'est pour ça que j'ai dit c'est vous l'expert, vous allez me corriger si j'ai tort. Est-ce que vous voyez qu'il y a une augmentation des données que vous gérez, que vous sauvegardez, qui pourrait expliquer un genre de trafic beaucoup plus élevé en cours de cette période? Ben oui. Parce que moi actuellement, je gère une sorte de base de données qui a accès plus aux données du COVID. Quand ça a commencé, c'était en mégabytes la taille. On a dû changer on a dû mettre une autre stratégie parce que les données commencent à grossir en gigabytes, je dirais en moins de 2 ou 3 jours, pas même de semaines, 2 ou 3 jours. Parce que là, on est en train de faire des statistiques, les données du monde, les données du Québec, les données du Canada, donc c'est pas facile. OK, super, excellent, Smart. Smart, je suis un étudiant, je vous écoute parler, vous avez eu le temps d'aborder le marché du travail, vous avez de l'expérience, vous vous êtes intégré assez facilement, mais moi, dans quelques mois, je vais être sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour que je puisse connaître le succès sur le marché du travail? Je dirais, à part de la discipline, je dirais qu'il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai employé le terme jouer. C'est comme un terme propre au DBA. Moi, j'ai joué dans presque les systèmes de gestion de base de données relationnelles, que ce soit du Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres,
MySQL, pour ne citer que cela, 2% de tes recommandations en bonne pratique vont être mises en place. Le reste, c'est comme faute du budget ou du moins risque de l'entreprise. OK? Moi, si quelqu'un veut vraiment réussir dans le domaine, c'est comme lire, pratiquer, ensuite recommander. C'est comme les pièces principales. Et si vous travaillez comme DBA, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans le piège du Titanic, on l'appelle. C'est comme une personne te demande un bateau, la personne te fait un dessin du Titanic. Au final, tu peux juste fournir à la personne un petit voilier. Il faut être responsable, prudent et faire beaucoup d'attention. OK, parfait. Smart, vous étiez en Haïti, vous avez fait vos études en TI en Haïti et puis vous êtes immigré ici au Canada, plus précisément au Québec, plus précisément encore à Québec. Donc, ça a dû être un long cheminement. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans de pareilles situations que vous, parlant d'immigrants, venant de différents coins du monde et puis qui étudient maintenant en TI, qui vont bientôt être sur le marché du travail. Ma question maintenant, c'est expliquez-moi votre intégration. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez fait comment a été le processus de votre intégration sur le marché québécois dans l'industrie des TI? Est-ce que, s'il y a des conseils que vous voulez donner, qu'est-ce qu'une personne devrait éviter pour, je dirais, pour ne pas commettre les mêmes erreurs probablement que vous ayez commises? C'est quoi? Expliquez-moi votre processus d'intégration sur le marché dans l'industrie des TI québécois. Honnêtement, je dirais pour moi, ça n'a pas été trop difficile. Il faut juste s'informer sur le marché du travail. La première chose à faire, c'est d'avoir ton évaluation comparative. J'ai fait des études, je dois comparer avec le système québécois. Mes études, est-ce que c'est un DEC? Est-ce que c'est comme un master, un baccalauréat? Après, est-ce que je veux continuer sur mon domaine? Ou du moins, est-ce que je veux me réorienter vers quelque chose de nouveau? Moi, j'avais décidé de continuer vers les TI, dans les TI. C'est pour ça que je me suis posé la question, ça me prend quoi? Moi, les étapes que j'ai fait, c'est comme, j'avais tout premièrement fait une demande d'évaluation comparative. Ensuite, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. L'expérience de Luc, ce n'est pas forcément l'expérience de Pierre, ce n'est pas forcément l'expérience de Roger. Il faut oser, il faut savoir ce que tu veux en réalité. Il faut consulter les foires d'emploi. Le gouvernement a plein d'organismes, plein de sites qui peuvent t'orienter. Il faut se déplacer, appeler, cogner à leur porte. Ensuite, ton CV, c'est toi. Tu dois faire la mise à jour de ton CV, connaître ton CV, ensuite prendre du temps pour écouter les recruteurs. Par exemple, quelqu'un chez Hydro-Québec n'a pas la même stratégie que quelqu'un chez Bell. C'est vrai, c'est des recruteurs, mais il faut apprendre à les écouter, à en tirer de profit. Moi, c'est ce que j'avais fait. Ben voilà, notre invité pour ce soir, c'était Smart Jean-Baptiste, qui travaille comme database administrateur de base de données. Avec lui, on a abordé son intégration sur le marché du travail québécois dans l'industrie des TI. Smart Jean-Baptiste, c'est un exemple type, comme j'ai dit tantôt, parce que lui, il a étudié ailleurs, en Haïti, pour venir s'intégrer ici au Québec, et il travaille à Québec. Donc, vous qui nous écoutez, je vous remercie d'abord pour le temps que vous avez pris de nous écouter. J'espère que cette émission va vous aider si vous êtes toujours en recherche d'une orientation dans votre carrière dans le domaine des TI. Il y a pas mal de conseils qui ont été prodigués par notre invité Smart Jean-Baptiste. Il est sur LinkedIn. Si vous êtes intéressé à le suivre, vous pouvez toujours aller le suivre et continuer cette conversation avec lui si vous jugez nécessaire de continuer à aborder certains termes avec Smart Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Clément Calvaire. L'émission c'est Facilité. Le médium pour nous suivre c'est Radio Télépixel. On est sur YouTube, on est sur Facebook. Allez liker nos pages pour être informé à chaque fois qu'on va mettre une nouvelle livraison disponible.
Le moyen de nous joindre, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com par email évidemment et par téléphone, c'est le 514-799-6087. Merci à vous tous. Merci à notre metteur en ondes, Tony. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.